Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve pour notre vidéo hebdomadaire du dimanche, j'espère que vous allez bien. On se fait un peu chier sur le marché, c'est vrai. On a depuis quelques mois un range un petit peu descendant, on se fait un petit peu chier. On n'a pas vraiment de comparaison dans le passé, mais on sent pour moi qu'on est évidemment pré-bull run, euh, tout juste post-halving. Donc on est vraiment dans ce genre de phase de con là, où bah, on range, on fait rien, on descend un peu, voire même un truc comme ça où on a des gros ranges, on descend. Bon, je pense pas évidemment qu'on ait un price action comme ceci qui va suivre. Je pense plutôt qu'on est vraiment dans une espèce de grosse consolidation. Peut-être qu'on ira faire un petit plus bas, j'en ai déjà parlé. Je l'avais même d'ailleurs dessiné et on est quasiment venu chercher mes niveaux qui étaient dans les 50K, 52K, qui est selon moi le plus bas on pourrait aller. En termes de bougie hebdomadaire, on avait une très 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 belle bougie la semaine dernière, je vous en avais parlé. Sauf qu'il faut évidemment la confirmer, c'est-à-dire faire une clôture plus haute que le plus haut, que le haut de la mèche précédente. Ce qu'on n'a pas fait, on ne l'a pas invalidé non plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas close sous les 56 400. On est dedans. On est dedans, donc on va attendre. Je pense pas qu'il y ait un close qui change quoi que ce soit aujourd'hui. Donc à voir si semaine prochaine on ravale tout à la hausse ou si on continue gentiment de baisser. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien. Vous le voyez bien sur le marché, on se fait terriblement chier. Si je me mets en daily, il y avait ce trade que j'avais posté qui pour moi tient toujours court. On a fait une très belle réintégration. Donc pour moi, c'est une parfaite occasion d'entrer en achat notamment sur les alts. Voilà, on a un gros range, on a une déviation, on l'a réintégré, on reteste un petit peu le support. Pour moi, c'est toujours des très très bons endroits pour acheter, d'autant plus que il y a un énorme désintérêt du marché, ça vous le savez. On en a parlé plusieurs fois, on va le voir aussi sur les funding rates. Il n'y a plus rien depuis je ne sais pas combien de temps. Si on met sur les 3 derniers mois, le marché est complètement liquidé. Il n'y a plus personne qui est en position actuellement sur le marché, en tout cas très très peu de personnes. Donc ça fait quand même plaisir. Au niveau du Scalpex Index, on est dans le neutre, on est à 56, ce qui est vraiment très très neutre. Pour rappel, la tendance de fond sur Bitcoin est quand même extrêmement extrêmement ancienne et les gens sont neutres. On l'a touché la TH, on l'a même cassé. Les gens sont neutres, donc forcément c'est à mon sens plutôt une bonne opportunité de rentrer sur le marché à l'achat. J'aime beaucoup ce que je vois ici. On a également sur le dernier mois, sur la liquidation map, pas mal de niveaux qui commencent à se construire au nord, c'est normal. On a un très beau range, donc ouais, tout ça fait que bah, j'ai forcément un biais qui est beaucoup plus haussier que baissier. Vous savez, je partage toujours mes opinions et très clairement, je suis plus à la hausse qu'à la baisse actuellement. Au niveau des ETF, on va refresh pour être sûr d'avoir les dernières mises à jour. Ça a vendu les 2 derniers jours avant le week-end. Bon, pas grand chose, 84 et 11 millions. En vrai, c'est un range, on le voit très bien. Au niveau du cumulative flow, on est dans un range. Donc rien d'aberrant à signaler. Je l'avais dit semaine dernière, je crois, ou début de semaine, qu'on avait eu un flow positif sur le GBTC sur Grayscale. Bon, on est revenu dans le négatif, donc rien à renoter, mais globalement, voilà. C'est surtout Grayscale qui vend et les autres accumulent, rachètent du Grayscale parce que les frais sont un peu plus élevés, tout simplement. Voilà un petit peu pour ça. Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre, honnêtement, à noter sur le Bitcoin. Même ici, on se fait un petit peu chier, on a un petit peu de funding négatif. Aussi, ça joue quand même beaucoup sur mon biais qui est haussier parce que il y a un énorme désintérêt sur le marché. Le funding a été un petit peu négatif. Il est très très neutre. On a 0,0075. Donc on est très très bas. Si on dézoome, on voit très bien que les niveaux qui ont posé les tops, on est extrêmement loin. Donc ouais, il va falloir être patient. Je vous le redis encore une fois, mais c'est le but des ranges de vous sortir du marché. Bon nombre de gens ici ont dû être liquidés. Ils sont même venus short. On le voit hein, avec le funding qui était négatif ici. On a un énorme spread extrêmement négatif depuis un moment donné. Donc oui, pour moi, les gens sont bêtes, les gens n'y croient plus. Tout ça parce qu'on a fait moins 20, moins 30%, moins 22%. Alors que bah, le price action est extrêmement beau. On va le revoir après sur les autres graphiques. Mais tout ce qui va être total, enfin tous les indices sont quand même très très beaux. On l'a pris cher, certes, mais c'est le marché crypto qui est très volatile. Et on reteste quand même des très beaux niveaux et sans changer la structure de fond, bien au contraire. Donc on est encore large. Pour moi, il n'y a absolument pas d'argument valable pour dire qu'on est en bear market ou qu'on va même aller beaucoup plus bas. Voilà. Voilà pour ça. J'ai réfléchi, mais je crois qu'au niveau du BTC, j'ai fait le tour. On va aller sur Ether. Ether qui est tout aussi, même bien plus dégueulasse. On a un gros niveau de support qu'on n'a pas touché. Je vous le redis, je ne pense pas qu'on y aille parce que c'est très rare dans un momentum très fort comme on peut l'avoir actuellement en hebdomadaire, en linéaire, qu'on vienne rechercher à chaque fois les supports. Il y a peu de chances, surtout que ce niveau-là précisément, sur le total
sur le total ou sur le total 3, je sais plus, on l'a touché. Donc voilà, pour moi on a plus un range. On voit très bien qu'on avait pris les plus bas ici. Hop, on a fait une petite déviation ici. On réintègre, on revient rechercher le support. Et pour moi il y a de très très bons achats aussi ici sur Ether. Donc ouais, magnifique. J'aimerais quand même pour repasser aussi sur Ether qu'on vienne casser les 3300 $, qu'on fasse une clôture daily au-dessus de tous ces niveaux-là. Ce serait quand même déjà vraiment vraiment bon signe. On retourne sur de l'hebdomadaire sur Ether contre BTC. C'est toujours pas très beau, on a fait une belle déviation, souvenez-vous, mais Bitcoin redomine un petit peu, on est plus dans un range honnêtement depuis mi-avril, donc il va falloir être patient, c'est un petit peu la période compliquée. C'est ce qui est dur, hein, être patient sur les marchés. Si on regarde, alors c'est pas ce que je voulais faire, je voulais voir la dominance, on voit qu'on est toujours, on a bien rebondi sur le support, et on est ouais, dans ce scénario où soit on se sert du support pour rebondir et Bitcoin va devenir très fort, les alts vont potentiellement se faire déchirer si Bitcoin devient plus fort sur une baisse du marché, et on ira chercher les fameux niveaux, je sais plus, c'était en log, les fameux niveaux des 57-58%, et je pense qu'on aura un top ultime sur la dominance et que petit à petit les alts vont reprendre de la dominance, soit on réintègre ce range réellement, on repasse sous les 52%, et je pense que effectivement à ce moment-là les alts vont vraiment reprendre beaucoup de force et ça risque de durer peut-être bien un an. Donc il faudra être très très aguerri sur ce sujet-là. Je pense que c'est vraiment un des principaux graphes à surveiller, en tout cas selon ma stratégie. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vous en parlais. Le graphe total, voilà, est encore très très loin. Il ressemble beaucoup à Bitcoin. On n'a pas du tout retesté ces niveaux-là. C'était le total 3 que j'évoquais tout à l'heure qui n'a pas retouché du coup son fameux niveau de retest que j'avais appelé la fête lors de la cassure, enfin même avant qu'on casse, et on a eu un gros momentum. On a eu un gros momentum aussi à la baisse sans tout ravaler. Et je pense pas qu'on aille le chercher nécessairement. Il ne faut pas forcément attendre toujours qu'on vienne nécessairement rechercher chaque niveau. On voit qu'on l'a fait du coup sur le Others, donc qui est donc l'indice du total market cap crypto sans le top 10. Et celui-là pour le coup est assez accurate. On a bien retesté ce niveau-là. Donc c'est déjà très très bien. On a fait une très belle structure hein, et on ne fait que monter. Je veux dire, on est vraiment dans une tendance de fond qui est toujours haussière. On a des creux toujours de plus en plus haussiers, plus haussiers que le précédent et on reteste un beau niveau. Donc pour moi, ouais, il n'y a rien d'inquiétant. Le portefeuille peut faire peur, notamment pour ceux qui seraient, si vous êtes rentré au top, forcément, c'est pas cool. Mais pour ceux qui ont acheté intelligemment quand on était là-dedans dans les structures, ou même plus récemment début d'année, on est encore très bien et pour moi on est sur des zones de rachat, de continuation de DCA pour ceux qui seraient dans des DCA et d'attente parce que c'est ça aussi. Vous le savez que les bull markets ça ne dure pas 3 semaines, ça dure des mois, même des années, si tu prends en compte du bottom au top. Et bah forcément, hein, quand on regarde ce qui s'est passé par exemple lors du dernier siècle, quand il y a eu la crise Covid, on est quand même monté très fort, on a eu un gros down, même ici on ne le voit pas très bien, mais on a dû prendre un bon moins 30, moins 40%, moins 35%, et c'est que sur un indice. Donc il y a des alts ici qui ont pris des moins 50% énormes, voire même davantage. Donc ça, il faut évidemment le garder en tête. Et être patient, pour moi, perso, je suis sur mes alts. Vous savez que je suis très positionné sur tout ce qui va être IA, parce que je pense que c'est la grosse narrative de ce cycle. Ça l'est déjà, mais je pense que ça pourrait continuer ainsi. Et quand on regarde les alts, voilà, on est sur des gros niveaux de retest. Pour moi, c'est des zones qui se rachètent. On avait acheté ici en termes de structure, donc c'était début d'année, voire même encore fin d'année d'avant pour d'autres alts. Donc oui, on revient retester des niveaux. Donc pour moi, c'est une des dernières grosses zones de retest. Voilà, c'est du moins 70%. On n'aura pas ce genre de choses beaucoup de fois dans le cycle prochainement. Donc il va falloir savoir prendre les opportunités. D'autant plus que je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Mais on a quand même un top qui a été posé il y a plusieurs mois. Vous allez voir qu'en bull market, ça va aller très très vite. Il y aura des bougies rouges, c'est évident, qui seront très très volatiles, mais on va assez vite les ravaler. Là, c'est pas trop le cas, on prend notre temps. Donc voilà, dans un bull run, on a toujours des opportunités pour rentrer, surtout au début, si tu es patient. Après, ça devient beaucoup plus compliqué avec la masse qui arrive et la masse d'argent, de pression à l'achat qui est posée. Voilà pour les alts. Si jamais vous êtes intéressé pour acheter pas mal d'alts, n'hésitez pas à passer par mes liens en description, il y en a beaucoup. Ça me soutiendrait et vous aurez accès à mon école gratuite sur le Discord. Toutes les infos sont sur ce dernier. On va aller voir le Aegis puisque vous me l'avez demandé. C'est de l'IA, moi j'en ai acheté dans ces niveaux-là, donc je dois être
pour le coup assez dans le rouge. Voilà, moins 67, moins 70%. J'en ai racheté aussi sur les plus bas. C'est de l'IA, j'ai pas de raison de vendre ça actuellement. J'ai pas vraiment regardé sur le daily. Le daily est pas très beau, on voit que ça manque un petit peu de liquidité, mais évidemment, moi c'est un shitcoin, donc c'est exactement ce qui m'intéresse. Tu peux prendre moins 70% même, faire x0. Mais voilà, si on revient sur ces niveaux, c'est quasiment un x10. Donc c'est évidemment énorme. Le risk-reward en vaut, selon moi, largement la chandelle. Maintenant, je sais que très bien qu'il y en a dans le tas qui iront à zéro et je suis totalement prêt à prendre ce risque puisque je l'ai bien géré et on a bien fait ça dans l'école. Moi, j'ai quasiment 30 alt aujourd'hui, j'en ai un petit peu diminué parce que j'en avais 32, 33. Je dois être à 28, 29 de mémoire. Donc si celui-là va à zéro, je m'en fous. Par contre, s'il perf, il va pas nous faire une Bitcoin ou une Ether, il va faire beaucoup, beaucoup plus. Donc c'est ce qui me correspond moi. Et donc oui, le Aegis, bon, oui, le daily est pas très beau. Il descend, il descend, il descend assez fortement. Ça commence à pas mal diverger. C'est vrai qu'il est revenu quand même très très bas. Il est venu rechercher en fait, je viens de voir, la ligne de coup de ce double bottom là. Je vais pas le tracer à la main parce que c'est l'enfer. Mais en gros, voilà, il est revenu rechercher toute cette zone là, tout ce gap là, toute cette imbalance là. Si je la trace correctement, d'ailleurs, je vois pas à cause du trait jaune. Hop, on va le mettre jusqu'au bas de la mèche. Donc tout ce gap là, il est venu le combler. Donc ça peut être un niveau très très bas. Pour quelqu'un qui chercherait à avoir du shitcoin placé dans l'IA, pour moi le AEG c'est toujours d'actualité. On me l'avait demandé sur le Discord notamment. Moi je suis toujours dedans, j'ai même renforcé il y a la semaine dernière, donc bah j'attends. J'attends et puis c'est tout. Et globalement c'est la même chose sur les autres alts. On avait le AstroPep X aussi pas mal, c'était mes prix d'achat par ici. Je sais plus si on avait acheté avec l'école peut-être un peu plus bas, je crois que c'était le cas. Voilà, il y a quand même pas mal de mèches en hebdomadaire sur leur achat cette semaine. Donc j'espère que ça va tenir. On va voir en daily, on doit avoir 2-3 belles bougies, effectivement. Donc c'est un même coin en plus sur l'IA, donc c'est vraiment double peine, double risque. Mais ça peut extrêmement, extrêmement payer. Le reste, globalement, a un peu la même tronche. Le GFI est un petit peu différent, c'est du RWA. Il a pas mal surperformé. Pardon. On avait acheté cette structure ici. Donc c'était pas à début 2024, mais c'était plutôt fin 2023. J'en avais acheté moi ici, c'était en octobre, mi-octobre je crois, ou alors c'était par ici début novembre. Il avait vraiment bien perf, il est même encore actuellement en plus de 700%, c'est absolument insane, donc je suis très content là-dessus. On a parlé du LAI. Le LTC qui avait fait s'appelle son beau double bottom après l'event raté. Enfin raté, il n'est pas raté, le halving s'est très bien déroulé, mais voilà, on a fait un très beau double bottom et on reteste cette zone là, donc pour moi c'est aussi une zone qui est intéressante si quelqu'un veut une grosse cap qui est un petit peu dépassée, qui n'a plus de buzz, dont plus personne ne parle. Mais la réalité, c'est que le LTC est le petit laboratoire de Bitcoin, donc ça peut être quand même très intéressant pour en avoir pour du très long terme. On est dans un range hebdomadaire depuis 2017 et je pense qu'il a de quoi faire un ATH cette saison, ce bull run. Ça sera peut-être pas cette année, ça sera peut-être qu'en 2025. Mais le LTC, je le surveille de près. Moi, c'est personnellement quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que ça a été une des premières altcoins disponibles pour payer sur tous les sites. À l'époque, personne n'acceptait du Bitcoin ou de l'Ether à cause des fees. Le LTC résolvait pas mal de problèmes. Il n'y avait pas de layer 2 sur Ether ou sur Bitcoin. C'était LTC, Ripple ou Doge, en gros, pour payer. Il y avait bien sûr Ether et Bitcoin, mais en termes de frais, c'était quand même un peu plus important, surtout à certaines périodes. Bref, voilà pour ça. J'ai réfléchi, mais je crois que j'ai pas beaucoup d'autres choses à vous dire par rapport aux années précédentes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je découvre le RATS top entre 3 et 400 en termes de capitalisation. Je ne connais pas du tout. On voit que les mêmes coins ne sont pas morts. Le RATS, on a le PUPS que je connais pas non plus, mais bon, rien qu'au nom. Et à l'image, on voit très bien que c'est un meme coin, que c'est un troll coin, je sais pas comment est-ce que vous appelez ça. Mais bon, c'est quand même plutôt bien de ne pas les voir totalement morts. En tout cas, le rune très fort, enfin très fort. 6% H-bar. Le PEP 3% aussi qui est très très bien. Le WIF qui prend un petit peu cher. On va les voir peut-être. Le PEP, on va le zoomer. On va aller regarder ça en daily parce que je connais déjà le graphique en hebdomadaire. Je pensais pas qu'il était revenu aussi haut. Je vous l'avais dit, j'avais raté ce retest ici que j'aurais pris en levier en plus. Je me serais mis vraiment très très bien, mais ce n'est pas le cas, donc on va pas ressasser le passé. On ne peut pas être dans tous les bons moves en daily. Qu'est-ce qui s'est passé en daily? On l'avait pris quand même très très cher. On a pris un moins 60% et on a quasiment tout ravalé tout aussi vite avec une petite touchette sur le Vegas Daily, hein, donc en suivi de tendance qui fonctionne ma foi très bien sur pas mal d'alts, avec un TD8 qui a été posé aussi. Malheureusement, on n'a pas eu le 9, mais c'était quand même très très intéressant. On est sur une belle résistance au niveau des... bon, on peut pas le lire en USDT,
mais pas sur les 880. Et ouais, j'aime beaucoup ce genre de price action parce qu'on a un niveau qui est fait ici, un deuxième, un troisième qui a été rejeté sur une déviation à ce niveau-là. Donc 3 touchettes, on y retourne, 4, on retente 5 et on retente encore une fois actuellement. On attaque beaucoup cette résistance, donc il y a pas mal de chances pour qu'elle casse et voir un PEP qui est un meme coin, un des plus gros meme coins, être très très haussier. Il l'a pas encore confirmé. On peut totalement venir prendre une mèche ou pas et venir casser, prendre la liquide sur ce niveau-là, sous ce niveau-là, pourquoi pas carrément, avant de repartir et de repartir plus tard dans l'année, d'ici l'été ou même après l'été. Donc attention, mais le PEP m'a l'air effectivement très intéressant. Par curiosité, je vais regarder à quoi ressemble le Doge. Les mêmes coins qui sont de très très bons indicateurs pour le marché. Bon, le Doge est bien. Il a fait casser une très très belle structure ici. On en avait déjà parlé 50 000 fois. Il a cassé ce gros niveau aussi des 0,17. C'est vrai qu'en daily, il est quand même un peu moins sexy. Il nous a posé un bottom quand même, évidemment, avec un TD9 dans le Vegas Daily, donc très fort. Avec une petite déviation ici en prenant les mèches. Et pour l'instant, il re-range donc pas grand chose d'autre à ajouter, ma foi. On va passer sur le marché tradi. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait le point. Au niveau du dollar qui a bien rejeté, souvenez-vous, maintenant ce qu'on veut voir c'est qu'il rejette à nouveau les 104 points, le niveau des 104 points, et qu'il repasse en dessous, qu'il puisse retourner très bas dans les ranges hebdomadaires que voici. Ça devrait profiter plutôt à nos actions et à nos cryptos. Parce que si effectivement il venait à casser ce gros range, qui date de janvier 2023, globalement même de décembre 2022, s'il casse ça à la hausse, ça devrait entraîner quand même, en tout cas, il y aura une pression à la vente assez importante sur les actifs à risque. Donc il faudra faire attention, même si je l'ai dit depuis le début de l'année, même pas depuis le début de l'année, depuis fin 2022, depuis qu'on est dans ce range, il y a une corrélation qui est quand même un peu moins puissante. Et c'est vraiment par moment, par cycle. Dans toute la montée là, sur le dollar, on aurait dû techniquement voir une baisse assez forte sur les cryptos, sur les actions. Ça n'a pas été le cas. Sur cette montée non plus. Donc c'est quand même à relativiser, mais quand on va casser un des deux gros niveaux, qui est donc les 107,3 points ou à la baisse les 98,5, je pense qu'on aura un très très fort mouvement sur les actifs à risque à la hausse ou à la baisse. Ça sera évidemment inversé par rapport au dollar. Donc c'est surtout ces deux niveaux-là que je vérifie et que je regarde depuis un bon moment. Parce que c'est vrai que ce range, il date de 2022. Et quand on va le casser, je pense que ça va faire énormément parler et qu'on va bien le ressentir sur les marchés traditionnels. Voilà. Typiquement, le ES, donc l'ESP qui est très 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 fort, qui s'approche à nouveau d'un ATH. Je l'avais dit, hein, dès qu'on va faire un petit redump, quelques bougies rouges, ça repart. C'est les marchés américains, c'est magnifique. Le Nasdaq fait la même chose. On va quand même vérifier au niveau du Dow Jones, mais c'est globalement pareil. Donc pas grand chose d'autre à ajouter. Le dollar, je veux dire. L'or est très costaud. Coinbase, pas très très beau. Enfin, en hebdomadaire, je veux dire, voilà, on est passé quand même de 33. On est même actuellement à 200. On était allé à quasiment 300 en très peu de temps, en un an. Donc c'est quand même une très bonne perf. On reteste quasiment un niveau pour aller chercher un petit niveau un peu plus bas. Mais ça me semble être quand même un très bon niveau d'action si jamais on est intéressé par du Coinbase. Au niveau des GAFAM, voilà, sur des ATH, ça change pas. Ça c'est le Bitcoin, on s'en fout. Meta qui est très fort. Je regarde parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. MicroStrategy qui avait fait un ATH qui pour l'instant réintègre. Mais c'est à suivre. Je pense qu'on va plutôt consolider qu'autre chose. Riot qui était vraiment pas très beau, on en a parlé aussi. C'était pas ultra ultra sexy. On a la dominance de l'USDT aussi qui commence à reprendre. J'en ai pas beaucoup parlé. On a une très grosse résistance ici. On reparlera de tout ça plus tard. Même si je trouve que c'est assez difficile à analyser en réalité. Puisqu'on en reparlera plus tard peut-être. Peut-être ce soir en stream. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir. Ça pourrait être intéressant. Je regarde un petit peu les ads où je suis en levier. Mais ça se passe plutôt très bien. On est toujours dans un très beau range sur le FIS. Très très beau range hebdomadaire. Pareil depuis 2022. Un petit peu comme le dollar finalement. Pas trop étonné. Mais voilà. Quand on va casser ça à la hausse, parce qu'à mon avis, on va le casser à la hausse, ça va être très 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 puissant. Mais il va peut-être falloir attendre encore plusieurs mois. Souvenez-vous, les bull run, ça dure longtemps. Enfin, longtemps. En vrai, c'est assez court. Quand tu compares au marché traditionnel, les cycles sont très très courts. Mais voilà, il y a plusieurs mois où il y a de l'attente, où on se fait chier. Et il faut savoir être solide et être patient. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, bah écoutez, très bien. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. C'était un plaisir. N'hésitez pas à mettre un beau petit pouce bleu, à venir ce soir en stream.
On va se faire ça. Et puis voilà, à ce soir. Salut.